Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de partager des nouveaux conseils avec toi comme chaque vendredi en extérieur. Et dans cette nouvelle vidéo qui me tient énormément à cœur, j'aimerais partager avec toi tous les conseils qui me permettent en tant que youtubeur, en tant que micro voire même nano-influenceur sur les réseaux sociaux et en tant qu'individu dans mon quotidien de ne pas me comparer trop aux autres de manière malsaine. Alors je sais que c'est un petit peu la tendance actuelle avec les réseaux sociaux, avec la montée en puissance d'Instagram, de TikTok et avec cette volonté qu'on a tous de se comparer aux autres. Eh bien souvent c'est assez malsain parce que ça va engendrer des problèmes psychologiques chez beaucoup de personnes. Cependant, il faut bien que tu comprennes quelque chose, c'est que la comparaison aux autres, elle existe depuis tout temps. Depuis que tu es tout petit, tu te compares à tes frères et sœurs, tu te compares à tes cousins ou personnes de ta famille. Depuis que tu es tout petit, on te compare également aux autres à l'école, qui a eu les meilleures notes, etc. Et c'est le constat d'introduction de cette vidéo, c'est que la comparaison, elle existe depuis qu'on est tout petit. Et forcément, en société, on essaye tous de se hiérarchiser, de se comparer un petit peu aux autres, etc. Maintenant, j'aimerais te donner des conseils très précis qui me permettent, moi, d'éviter de me comparer de manière malsaine aux autres. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis sur le fait de se comparer aux autres et comment se comparer aux autres efficacement. Alors le premier conseil de cette vidéo, c'est d'identifier sur quelle problématique, sur quel pilier, sur quel point tu te compares régulièrement aux autres. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que régulièrement tu te dis « Ah, cette personne-là, elle est plus ceci que moi » ou « Elle est plus cela » ou « Elle possède ceci en plus que moi » ou « Elle incarne peut-être quelque chose de mieux que moi ». Je te prends un exemple concret, si par exemple tu n'aimes pas ton physique, tu as du poids en trop ou alors tu te sens trop maigre, très souvent, par exemple sur les réseaux sociaux ou quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas te faire la réflexion de « Ah, cette personne, elle a un meilleur physique que moi » ou « Ah, cette personne, elle rend mieux que moi en photo », etc. Et donc c'est vraiment un problème que tu as au niveau de ton physique. Donc la comparaison, bien identifiée sur quel facteur et sur quel domaine de ta vie elle est présente à chaque fois. Et donc ça, c'est très simple, identifie les remarques que tu te fais régulièrement à toi-même quand tu essaies de te comparer aux autres. Deuxième conseil de cette vidéo, et forcément pas des moindres, on va parler social media, avec mon petit accent anglais, réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Même si je ne connais pas encore trop TikTok vu que je ne suis pas dessus, Instagram, honnêtement, c'est un vrai poison pour ton amour de toi, pour ton estime de toi et pour la capacité que tu as de te comparer aux autres. Parce que c'est tellement fake Instagram, les gens montrent réellement ce qu'ils veulent montrer, ils ne montrent que les bons côtés de leur vie, etc. Donc en fait, tu vas te comparer à la meilleure version que peuvent montrer les autres de leur propre vie. Ils vont vraiment bannir tous les côtés cachés et tu vas te dire « Ah, cette personne, elle a un lifestyle incroyable », alors que finalement, c'est peut-être pas ce qu'elle vit au quotidien. Donc pour éviter justement de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., ce que je te recommande, c'est super simple, ça va tout simplement être de réduire ta consommation de publications sur Instagram, peut-être de supprimer pas mal de personnes là-dessus, d'éviter de suivre des comptes qui sont beaucoup trop inspirants et qui finalement ne t'inspirent pas mais te démotivent ou te rappellent à quel point ton propre quotidien est mauvais. Et justement, tu vas faire cette mauvaise comparaison face à tout ça. Moi sur Instagram, tu le sais, j'ai supprimé mon compte personnel, je n'ai plus qu'un seul compte, mon compte professionnel. D'ailleurs, je vous invite à tous me suivre là-bas parce que je donne des conseils inédits, des résumés de livres et des bonus. Et sur ce compte-là, il y a juste mes meilleurs amis que je suis, 2-3 comptes professionnels et je dois suivre 30 à 35 comptes maximum. Donc, bien te rappeler de tout ça. La comparaison aux autres sur les réseaux sociaux est très mauvaise et très inutile. Et deuxièmement, réduire peut-être ta consommation de réseaux sociaux, d'Instagram, Facebook, etc. pour réussir tout simplement à ne plus te comparer négativement aux autres. Et troisième conseil et troisième point de cette vidéo, ça va être cette fois-ci de se libérer de son ego et de deux phénomènes que tu peux identifier très facilement chez toi. C'est un phénomène de supériorité et un phénomène de jalousie. Dès que tu vas te sentir supérieur à quelqu'un ou dès que tu vas te sentir inférieur à quelqu'un, c'est que tu vas te comparer. Dès que tu vas te sentir jaloux de ce que possède quelqu'un ou de ce qu'est, pas forcément que le avoir mais aussi le être, de ce qu'est quelqu'un, eh bien automatiquement tu vas aussi faire rentrer en jeu ton ego et te comparer de manière néfaste à cette personne-là. Donc dès que tu identifies ces deux termes, supériorité ou jalousie, sache que tu es en train de faire de la comparaison
et essaye de changer un petit peu ton comportement vis-à-vis de tout ça. Alors pour conclure cette vidéo, je vais te donner et te partager mon avis de manière sincère parce que tu le sais, mes vidéos ne sont pas juste des vidéos théoriques dans lesquelles je t'exprime des faits comme ça. Je te donne vraiment mon avis sur la comparaison et honnêtement, étant donné que j'ai un profil conquérant et syntonique, test que j'avais fait dans le résumé du livre de Elodie Mielzarek, La stratégie du caméléon, vu que j'ai un profil conquérant, j'aime beaucoup les défis, j'aime beaucoup les challenges, j'aime beaucoup l'esprit de compétition et donc j'aime beaucoup la comparaison aux autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est un vrai moteur de me comparer à quelqu'un, de me dire « Ah, cette personne-là, elle a 100 plus que moi ». Ça va me permettre de me motiver peut-être à travailler beaucoup plus pour réussir à obtenir la même chose, voire même obtenir beaucoup plus. Donc personnellement, la comparaison aux autres, c'est un réel facteur de motivation. Après, c'est grâce à ma personnalité que je peux avoir cette optique-là. Si tu es plus pragmatique, si tu es plus syntonique ou si tu es plus vigilant, automatiquement, peut-être que la comparaison aux autres sera quelque chose de mauvais pour toi. Je tiens également à préciser une chose, c'est que bien entendu, j'aime me comparer aux autres, mais la meilleure comparaison que je peux faire, c'est par rapport à moi-même et par rapport au moi d'il y a quelques jours ou d'il y a quelques heures ou d'il y a quelques mois ou même d'il y a quelques années. C'est le meilleur moyen que je pense qu'on ait de se comparer à quelqu'un, c'est de se dire ok, est-ce que en un mois, en un an, j'ai évolué dans ma vie? Et là, ce sera automatiquement de la comparaison qui sera saine et positive. On arrive au terme de cette vidéo mon ami et si tu es encore en train de la visionner, c'est que tu veux devenir un futur leader. Et pour ça, je mets à ta disposition une formation gratuite de 1 heure sur la communication, le charisme et l'aisance sociale. Cette formation est suivie par plus de 5000 membres à l'heure actuelle et elle est disponible en cliquant sur la miniature qu'il y aura juste ici ou dans la description de cette vidéo. Cette formation, tu y as accès, c'est un espace membre avec 5 vidéos offertes qui t'apprendront étape par étape à améliorer ton charisme, ta communication et ton aisance sociale. Alors si tu souhaites devenir un futur leader, tu as le bouton s'abonner à cette chaîne YouTube juste en dessous. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et tu peux aussi nous rejoindre sur cette formation gratuite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était William. Ciao, ciao.